Bonjour, alors je vous retrouve pour la dernière partie de notre petit panier. Donc, voilà, vous voyez, j'ai décoré les quatre côtés. J'ai commencé à coller une pochette pour gagner du temps. Et maintenant, on va attaquer la partie la plus difficile, c'est-à-dire l'anse. On va venir... Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est pas évident. Voilà, ça va devenir comme ça. C'est parti. Alors là, il faut de la patience parce que c'est pas évident du tout. Donc pour commencer, vous allez prendre une cardstock qui fait 16,5 par 29,7. Donc en fait, vous laissez la page entière hein, dans sa hauteur. 29,7, 16,5. Moi j'ai commencé à marquer. Alors, en bas, vous faites un trait à 1 cm du bord. Tout le long. Vous faites juste un petit repère à 2 cm. Ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites un trait à 1 cm plus haut. Donc entre ici et ici, il y a 1 cm. C'est pareil l'autre côté. D'accord? Ce deuxième trait qu'on vient de faire, on va tracer une ligne droite. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire un repère au milieu de votre feuille. Donc ça fait 16,5, ça fait 8,2 environ. Vous faites un repère à 8,2. Et vous allez faire une borne qui fait 4,5. Donc d'ici à ici, vous aurez 2,2 à peu près, 2,2. Et d'ici à ici, vous aurez 2,2. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, vous tracez une ligne droite qui va jusqu'en haut. Voilà. Et toute cette partie-là, qu'on vient de faire ensemble, en fait, vous la reproduisez ici. Vous faites exactement la même chose. En fait, vous devez, si vous pliez la feuille en deux, vous devez avoir un effet miroir. Je vais montrer dans ce sens-là pour voir ce que ça doit donner. Moi, il y a pas mal de ratures hein, parce que j'ai cherché beaucoup avant de trouver la bonne technique. Voilà. Donc, une fois que c'est coupé, vous devez obtenir ceci. Voilà, les chutes, on les met de côté, on ne jette pas, bien évidemment. On obtient ceci. Là, vous devez avoir un trait de la bordure à ici, vous devez avoir 1 cm. On va marquer le pli. On fait la même chose de l'autre côté.
Et on va plier. Voilà pour la première étape. Donc, je vous fais voir une astuce. Moi, j'avais pris de l'avance. Quand vous allez voir, quand vous aurez découpé votre première maquette, d'accord? Vous allez la poser sur une feuille déco, ou un matage, ou un papier uni, c'est comme vous voulez. D'accord? Moi, je vais avoir 3 épaisseurs. Vous la collez. Les bords d'1 centimètre, vous les rabattez. Vous n'en tenez pas compte pour l'instant. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Voilà. Voilà. On les rabat. On les pose sur une feuille papier déco. Et on va faire tous les contours. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà. On fait tous les contours. Comme ça. Moi, je ne fais pas parce que j'ai déjà préparé avant. Voilà, vous dessinez tout votre dessin. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez votre bordure, vous enlevez 2 mm partout. Tout le tour de votre dessin, vous enlevez 2 mm, pardon. Vous voyez? Donc moi, j'ai ma base. Et là, j'ai 2 mm en moins. Tout le tour. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir découper tranquillement. Donc, le premier trait, le trait extérieur, vous n'en tenez pas compte. C'est comme si vous l'effaciez. En fait, on ne va pas couper dessus. Hein. Et on garde les chutes. Alors, on va reprendre notre base, hein, qui pour moi est noire. On vérifie si tout est bon. Normalement, je vais tout vérifier tout à l'heure. Voilà, alors j'avais coupé parce que ça n'allait pas comme je voulais. Donc voilà. Donc, pour être sûr de vous, vous allez commencer par coller la bande du milieu. Vous centrez bien, vous vérifiez bien que vous avez des bordures de votre base tout partout. Et on va coller les deuxièmes parties. Bon, ça c'est pas vraiment évident. Après, il pourrait y avoir plus simple, mais moi je voulais pas de découpage ici. Sinon, si vous trouvez que c'est trop difficile pour vous, vous faites une forme comme ça, d'accord, sans cette partie-là. Vous en faites une deuxième en miroir, en effet miroir. Et après, vous collez... Attendez, je cherche une feuille. Et après, vous collez en dessous, d'accord? En plus, ça vous permet d'avoir une bande plus grande si vous avez envie.
Mais je ferai un autre tuto parce que je suis en train de préparer une boîte dans le même style, mais l'anse n'est pas du tout la même. Donc, soyez patients parce qu'en fait, les tutos sont prêts, mais YouTube, je sais pas. Je mets presque 24 heures pour télécharger une vidéo qui fait un quart d'heure. Donc, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est juste n'importe quoi. Mais d'après ce que je vois, il y a beaucoup de filles qui sont embêtées en ce moment avec YouTube. Et d'après ce que j'ai entendu, ça serait un lien avec l'Ukraine. Donc voilà. On va mettre la dernière partie. Là, cette fois, ça va tout seul. On a juste à centrer. On va mettre la colle avant. Comme ceci. Je vais coller cette partie-là. Mettez pas trop de colle, surtout si vous travaillez avec du noir, parce qu'après ça déborde partout. Voilà, l'anse est prête. Je vais effacer tous les petits traits pour que ça fasse plus propre. En attendant que ça sèche. Voilà, ça fait ceci. Alors, faites une gondole à la main, parce que sinon ça va faire un pli. Vous y allez en douceur.
ne devrait pas être trop mal. Alors, moi, je veux... Ah, zut. Je suis légèrement trop longue. Je suis un petit peu trop longue. Hein. Maintenant, c'est bon. Donc, il faudra que votre bande noire, elle fasse 16 cm. Voilà, celle-là, là, il faudra que ça fasse 16 cm. Et pas 16,5 comme je vous ai dit au début. D'accord? Mais sinon, il n'y a rien qui change. Hein. Au niveau des dimensions, c'est pareil. Donc, le petit pli qu'on a ici, on va mettre de la colle. Et on va le coller. En fait, vous le collez dans le sens que vous voulez. Hein. Ça peut être, moi j'ai choisi le rose, mais ça peut être du côté vert ou une autre couleur. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. De toute façon, les 4 côtés sont pareils, donc ça n'a pas d'importance. Vous collez comme ceci, en bordure. Vous voyez, j'ai collé en bordure. Je vais mettre des petites pinces pour pas que ça bouge. À l'intérieur, c'est bien pris. C'est pas évident, comme c'est une grande création. Je dois toujours jouer avec la vidéo, la caméra, pardon. Donc, je vais relever un petit peu, parce que je crois que tout à l'heure, je ne suis pas sûre que vous ayez tout bien vu. Donc, je répète. Là, on a un pli qui fait 1 cm de disponible. On va enlever 5 mm. Maintenant, de ce côté-là, c'est bon. Donc, l'autre côté, je devais être pas droite. C'est pour ça que ça n'allait pas. Voilà. Donc, là, vous avez 16 cm. Mettez un petit peu de colle. Et vous collez à la limite. Vous voyez, comme si vous pliez votre pli, comme si vous le cachiez. Et ça, la bordure là, vous l'alignez avec ça. Je vais mettre des petites pinces. Vous voyez, je suis vraiment à la limite du pli. Voilà. Attendant que ça sèche, on laisse les pinces à linge. Donc, ouais, j'ai collé une première pochette. Alors, j'ai fait un trait à 1,5 cm du bord. Entre la limite de la pochette ici et le bord noir, il y a 1,5 cm. Toute cette partie-là, il y a 1,5 cm. J'ai fait la même chose ici. Entre ici et la bordure, il y a 1,5 cm. Vous faites pareil l'autre côté. Vous devez avoir 1,5 cm. D'accord?
Vous faites des petits repères, hein, c'est pas nécessaire de faire des traits, c'est juste pour que quand vous allez coller, ça soit bien droit. Donc moi j'ai pas fait les repères de ce côté-là, mais je vais vous faire voir, c'est pas grave. Je vais pas coller, mais je vais vous faire voir. En fait, vous mettez de la colle ici. Ici, d'accord. Ici. Et ici. Vous allez venir le poser comme ceci. Moi je ne le colle pas tout de suite parce que j'ai pas fait mes repères et je veux pas perdre trop de temps, d'accord. Vous collez comme ceci. Vous repliez. Et vous rabattez vos triangles. Voilà. En fait, il faut coller comme ça. Ce petit rabat, il faut qu'il soit à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on le voie. Vous devez obtenir ceci. Je vais vous faire voir celle qui est déjà collée pour vous rappeler. Voilà. Ça se passe comme ça. Moi, je collerai ma petite pochette tout à l'heure hors de caméra. Donc, on va coller une enveloppe. Donc, c'est le même principe. Là, j'ai fait mes repères. Je vais pouvoir le coller avec vous. J'ai fait un repère 1 cm. Là, par contre, c'est 1 cm du bord. Là. Attendez, je vérifie, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Donc, entre la partie noire, là, et mon repère, j'ai 1 cm. J'en ai fait un à l'autre côté. Toujours 1 cm. Ensuite, j'en ai fait dans ce sens-là. Vous voyez, il y en a un là. Et un ici. Là, je crois qu'ils sont à 1,5 cm, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, de ma bordure là à mon point, j'ai 1,5 cm. Voilà. De l'autre côté, c'est pas utile de le faire parce que quand vous serez aligné là, ça va se poser tout seul. Donc, vous prenez vos petites enveloppes qu'on a faites auparavant. Vous mettez de la colle au dos. Et vous vous alignez avec vos repères. Voilà, comme ça. On va enlever les petites pinces. Voilà, comme ça et comme ça. Alors, je n'ai pas collé les deuxièmes, hein, je les ferai hors caméra. Vous avez un aperçu de ce que ça va donner. Alors, comme moi j'ai prévu de me faire une petite pochette, un petit panier scrapbooking, parce que en fait, je fais pour tout le monde, mais pour moi j'ai rien, donc je me suis dit pour une fois, je vais faire quelque chose. Donc j'ai prévu des petites, c'est terrible, hein, pour centrer, pour essayer de vous voyez tout. Donc voilà, j'ai fait des petits pots à crayon en cardstock, tout simple, il n'y a vraiment rien de particulier. Si vraiment vous avez besoin d'un tuto, vous me dites, je vous ferai, mais je pense que tout le monde peut le faire sans aide particulière. Moi j'en ai fait 4.
Alors, le dernier, il est un peu plus dur à rentrer. Voilà. Ça, c'est l'intérieur. Là, je vais coller une pochette. Ici, une enveloppe. Je vais décorer tout ça hors de caméra. D'accord? Et puis, je reviens vous faire voir. Je vous ferai une petite vidéo pour la présentation. Et tous les papiers que j'ai utilisés. D'accord? Et tout le matériel également. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée.